Welcome, everybody. My name is Omer Fischer. I am the acting head of the Human Rights Department of ODIHR. This working session is focused on the rights of the child. What conditions must be in place to make sure that children can truly have a say in all matters affecting them in school at local, national, and international levels? How can transparent and accountable public decision-making make the right to a meaningful participation a living reality for all children? What should be done to guarantee equal rights to quality education, including education for democratic citizenship and human rights education for all children? The underlying idea is to see and to look at children as active agents, as active participants in also protecting their own rights and advocating for their rights. Merci, Monsieur le modérateur. Je suis heureux de proposer, avant de s'intéresser aux droits de l'enfant à l'éducation, de considérer le premier des droits, celui sans lequel aucun droit n'existe ni ne peut exister, le droit à la vie. En France, en 2001, la loi Aubry a fait passer le délai légal d'avortement de 10 à 12 semaines. Que s'est-il passé en France en 2001 pour que celui qui jusqu'alors était un être humain ne le soit plus et qu'il soit donc devenu possible de le tuer? Le gouvernement français peut-il répondre à cette question? Ou bien faut-il reconnaître la monstruosité de cette prétention à déterminer qui est un être humain et qui ne l'est pas? Cette prétention fait qu'au Portugal, l'avortement est autorisé jusqu'à la 10e semaine. En France, jusqu'à la 12e semaine. En Allemagne, jusqu'à la 14e semaine. En Autriche, jusqu'à la 16e semaine. En Suède, jusqu'à la 18e semaine. En Angleterre, jusqu'à la 24e semaine. Autrement dit, celui qui est un être humain au Portugal ou en France ne l'est pas en Suède ou en Allemagne. Est-ce que les droits humains sont universels ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Si les droits humains ne sont pas universels mais dépendent du vote des majorités parlementaires, au nom de quoi sommes-nous réunis ici ce matin? Et que valent les actions menées par nos pays et l'Union européenne à travers le monde au nom des droits de l'homme? J'allais oublier. Si l'enfant est handicapé, l'avortement est permis en de nombreux pays, dont la France, jusqu'au terme de la grossesse. Autrement dit, le handicap fait perdre à l'enfant sa nature humaine. Est-ce que les handicapés ne sont pas des êtres humains? Faut-il tuer les handicapés qui ne l'ont pas été avant leur naissance? Quelle monstrueuse hypocrisie de débattre des droits de l'enfant tout en acceptant que le premier d'entre eux, le droit à la vie, soit violé par nos législations. Quelle vanité de prétendre travailler à la paix de nos sociétés et au bonheur de nos concitoyens lorsque chacun doit grandir dans la conscience que la valeur de son existence n'est pas transcendante, mais dépend du bon vouloir d'autrui. Comment la légalisation de l'avortement ne serait-elle pas source d'une universelle et mortelle violence pour la vie en société? Cette folie meurtrière en France est telle que la ministre des Droits des femmes veut maintenant faire taire sur Internet le discours que je viens de vous tenir en créant un délit d'entrave numérique à l'avortement sanctionné par 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et à la différence de leurs homologues belges, anglais ou espagnols, les pharmaciens français n'ont pas le droit de refuser d'effectuer un acte pharmaceutique susceptible d'attenter à la vie humaine, en violation de la liberté de conscience inscrite dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'association Salut et Miséricorde invite les pays ayant légalisé l'avortement à abolir cette législation ou, à défaut, à demander à la CEDH leur condamnation
pour atteinte aux droits de l'homme et de l'enfant. Je vous remercie. We are giving 2 minutes for right of reply intervention. France, you have the floor. Merci, Monsieur le Modérateur. Thank you, Moderator. I would like to exercise my right of reply following what was stated by the NGO Salut et Miséricorde, Salvation and Mercy. What they have stated gives rise to a number of remarks on my part. First of all, one should not mix up the rights of the child that we're talking about today and access by women to reproductive rights. The fundamental right is equality and dignity among all human beings, including women. And in France, the independence of women, and therefore in particular decriminalization of abortion, is one of our top priorities for France and in our international diplomacy as well. We celebrated yesterday the World Day for voluntary cessation of pregnancy. And we know that because of certain restrictions on abortion, there are tens of thousands of women every year who die. Special representative for the United Nations has stressed that the right to abortion is a fundamental woman's right, and he has called for removing any legal obstacles in this regard. So in conclusion, I would say that France will continue to work hard to make sure French women have full access to their reproductive rights. Thank you.